Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir votre futur amour. Donc qui sera le bon? Pourquoi vous n'avez pas encore rencontré l'amour de votre vie? Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour vous préparer à le rencontrer? Où vous allez pouvoir le rencontrer et quand? Et puis plein d'autres conseils. Donc nous allons faire le choix. Donc pour le choix numéro 1, vous avez le Lenormand. Il s'appelle le clair. Donc voilà, on a choisi le cœur. Donc je vous montre un peu le jeu. Vous puissiez faire votre choix. Voilà. Nous avons les rêves enchantés du petit Lenormand aussi, donc le cœur. Voilà. Et choix numéro 3, le Sweet Blossom Lenormand, donc le cœur. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, vous qui avez choisi le clair. Donc, nous allons la mettre là pour être sûr que vous rappeliez et on va commencer par distribuer les cartes. Alors, désolée, je viens de me rendre compte que je viens de faire le tirage sans que ça marche. Donc, je recommence. Alors, donc, pourquoi n'ai-je pas encore rencontré l'amour de ma vie? Donc, vous avez la carte de la femme parce que vous êtes toujours dans le questionnement. Vous êtes toujours en train de vous poser des questions. Vous êtes quelqu'un qui est trop maternant aussi. Vous voulez toujours trouver le grand amour tout de suite aussi, le bon au premier rendez-vous. Ben non, voilà pourquoi. Alors comment puis-je résoudre ce problème? Comment puis-je le rencontrer le plus vite possible, cette personne? Eh bien, de sortir de votre tour, hein, tout simplement. D'enlever ces limites, ces restrictions que vous vous mettez toute seule. Et puis d'essayer de faire preuve d'un peu plus d'autorité. Hein, de sortir de votre ego également. Hein. Mais c'est surtout de sortir de votre isolation quand même. Alors, que dois-je faire pour me préparer à le rencontrer? Alors, eh bien, il faut arrêter d'être dans ce stress, dans cette anxiété, toujours dans l'inquiétude de quelque chose, toujours avoir peur qu'il vous fasse du mal, par exemple aussi. Voilà, il faut arrêter d'être dans ces énergies-là. D'ailleurs, c'est pour ça que vous mettez des bâtons, des restrictions et que vous vous isolez quelque part. Hein. Donc, il faut sortir de tout ça. Alors, comment saurais-je que je l'ai trouvé? Eh bien, quand vous aurez eu un peu plus de maturité déjà, hein, et puis c'est surtout qu'il va vous donner, vous allez retrouver du calme, vous allez être beaucoup plus serein et vous serez plus dans la paix. Hein. Vous allez sortir de ce stress, justement, vous allez être beaucoup plus serein, sereine. Hein. Donc vous saurez. Alors, où vais-je le trouver? Alors pour moi, ici c'est pendant des vacances. Alors pour tout le monde en termes généraux pendant des vacances, mais ça peut être aussi au bord de la mer, dans un endroit où on peut trouver une ancre également. Hein. Ça peut être sur un bateau, mais en termes généraux plus pour tout le monde pendant des vacances. Hein. D'été
aussi parce qu'il fait beau, on va au bord de la mer. Bon, après, ça peut être aussi des vacances d'automne, hein. Oui, c'est vrai. Mais on va rester sur des vacances, hein. Euh, quand vais-je le rencontrer? Alors pour vous, c'est vraiment pas tout de suite, hein. Ça sera l'année prochaine. Alors comme je dis, c'est un tirage intemporel. Donc vous mettez par rapport au moment où vous regardez la vidéo. Mais aujourd'hui, elle est faite donc au mois d'août. Donc pour vous, l'année prochaine, ça sera l'été prochain, hein. On n'est pas un mois près non plus, hein. Ça peut être à partir de juin ou de septembre de l'année prochaine, hein. Mais vous mettez par rapport au temps, au moment où vous regardez, hein. Alors, quel genre de conseils mes guides et mes anges ont-ils pour moi? Eh bien, le conseil, regardez, vous allez vers une réussite, vous allez trouver la solution. Et là, en ce moment, d'ailleurs, on est en train d'essayer de trouver la solution pour trouver votre futur amour. On essaye de découvrir, hein. On est vraiment dans cette carte-là. Alors, quelle sera ma première impression de cette personne? Donc, pour vous, vraiment, vous aurez de la passion, des désirs profonds pour cette personne, beaucoup de sentiments, d'émotions, d'amour, de bonheur. En fait, vous ne poserez même pas la question, vous savez en le voyant ou en la voyant que ça sera cette personne-là, vraiment. Alors, qu'allons-nous avoir en commun? Alors, vous allez avoir en commun ici votre éducation, mais c'est surtout les études, ça peut être, oui, si vous êtes jeune, les études, votre parcours professionnel et votre parcours d'étudiant, mais ça peut être aussi la passion des livres, hein. Beaucoup de passion avec les livres. Vous aimez, d'ailleurs, on voit, il y a 2 tasses, il y a deux carafes. Vous aimez passer du temps à bouquiner aussi. Et puis, que puis-je faire pour faire durer cette relation? Eh bien, d'être toujours souriant, agréable, d'être toujours dans le charme, d'essayer de charmer cette personne, toujours d'être dans la joie, de la flatter, cette personne, de lui faire souvent des surprises, ouais, de vouloir toujours lui plaire, hein. Pour que ça dure, il faut toujours être dans ces énergies-là, hein. Alors, nous allons passer maintenant au tarot. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Ah, pourquoi n'ai-je pas encore rencontré cette personne? Les bâtons. Parce que vous voulez toujours aller plus vite, en fait. Ouais, vous voulez toujours que ça aille plus vite que la musique, hein. Pour vous, vous voulez toujours avancer, avancer et réussir au premier coup, en fait, hein. Voilà pourquoi. Alors, comment puis-je résoudre ce problème? Voilà, hop. C'est de reprendre votre pouvoir personnel, hein, de sortir, hein. On était encore là, on était dans cette tour de sortir. Ici, d'essayer de planifier votre avenir, hein, de sortir de votre zone de confort pour pouvoir résoudre en beauté ça, hein, de pouvoir aller vers cette joie, cette assurance, cet épanouissement. Il faut que vous sortiez de votre confort, hein. Donc on est toujours dans ces mêmes énergies. Alors ensuite, que dois-je faire pour me préparer à le rencontrer? Donc il faut que vous soyez patient, attentionné.
retrouver un équilibre. On vous annonce, il faut que vous repreniez un nouveau départ. Quelque chose à faire un renouveau en vous, faire une compréhension de vous et d'être justement et d'essayer d'être un peu plus stable, équilibré dans tout ce qui vous occasionne de l'amour, beaucoup de sentiments, d'émotions, voilà. Il faut vraiment que vous preniez soin de vous pour ça. Donc on est vraiment là, vous étiez dans l'inquiétude justement. Il faut que vous vous posiez là. Comment saurais-je que je l'ai trouvé? Alors vous allez être une personne, voilà, ici donc cet empereur qui allait pouvoir enfin retrouver votre pouvoir intérieur et de pouvoir un peu plus discuter. Vous allez aussi en même temps renoncer à ce passé que vous aviez et d'abandonner en même temps votre coquille sécurisante. Il faut que vous repreniez votre pouvoir intérieur. Comme on a dit, que vous sortiez de là. Il faut que vous passiez à ça. Vous le saurez quand vous aurez repris ce pouvoir intérieur. Alors, où vais-je le rencontrer? Alors, je ne sais pas si le tarot peut répondre à ça, on va voir. Alors, où vais-je? Et en fait, dans un lieu, là, regardez, l'ange, il va tirer sa flèche. Donc, c'est dans un lieu que vous aimez. C'est dans un lieu où vous aimez et que vous aimez vous poser. Vous aimez vous asseoir sur un banc et puis regarder le paysage qui vous plaît. Et avec ce diable qui tire, c'est vraiment un endroit, il va droit au cœur. Donc c'est un endroit que vous appréciez vraiment et où vous aimez vous poser. Alors, quand vais-je le rencontrer? Alors ça va être beaucoup plus difficile. En plus, j'ai pas pris mes... Alors, attendez, je vais faire pause parce que j'ai un petit truc pour estimer le temps avec le tarot. Voilà, donc je reprends. Donc bon, ici on dit qu'il y a quand même une attente. Ici, on vous dit qu'il y a quand même une grosse attente. C'est vraiment pas pour tout de suite. Voilà. Alors ensuite, quel genre de conseils mes guides ont à me donner Eh bien, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Il faut que vous allez pouvoir retrouver un équilibre en prenant des risques. En allant vers là où ça vous inspire également. Donc cet équilibre, il est dû au fait que vous sortiez en même temps, comme là on a dit, de votre isolement. Il faut que vous preniez les choses en main, que vous soyez peut-être un peu plus charismatique en même temps pour pouvoir sortir de cet isolement et retrouver cet équilibre. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à prendre des risques. Alors, quelle sera ma première impression? Donc là, on a vu que c'était l'amour fou. Voilà, l'étoile, l'espoir. Voilà. L'espoir d'un nouvel amour. Ici, c'est les premiers frissons d'amour, d'émotion.
C'est vraiment le joie, le bonheur, et en même temps, c'est cet espoir, cette étoile qui va avoir vous allez, vos souhaits sont exaucés, c'est des attentes réalisées, c'est savoir que vous êtes sur la bonne route avec ce nouvel amour. Hein. Vraiment, les cartes vont super bien ensemble, hein. Franchement, j'adore. Alors, qu'allons avoir en commun? Qu'est-ce qu'on va avoir en commun? Vous êtes quelqu'un qui tempérait les choses. Vous aimez, ce sera quelqu'un avec vous qui serait en harmonie, en équilibre. Quelqu'un qui sera très patient. Attendez, je ne me rappelle jamais Sword. Sword, c'est les épées. C'est les épées. Hein. Bon, voilà, c'est les épées. Voilà, vous allez avoir des nouvelles idées ensemble. Vous allez mélanger en même temps vos énergies et avoir de nouvelles perspectives en même temps. Hein. Et puis, que puis-je faire pour que cette relation dure ? Alors, on est sur la mort, quelque chose un renouveau. Hein. Il va falloir que vous changiez. Et puis, il faut que vous soyez déterminé, hein, que vous trouviez les motivations pour être ensemble. Regardez, ils sont ensemble, ils portent des fleurs. Voilà, ils vont dans une nouvelle direction, ils sont joyeux. Et puis, tous les deux, ils essayent de tenir le feu. Hein. Le feu de l'amour, hein, c'est vraiment la question, en fait, comment puis-je durer, hein, pour que le feu dure, il faut rester en harmonie, hein, tous les deux. Que vous trouviez en même temps les motivations face aux difficultés tous les deux. Hein. On est vraiment super. Voilà. Et bien voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et surtout aussi à commenter. Hein. Ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité dans ma petite chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Alors, choix numéro 2, vous qui avez choisi le petit Lenormand des rêves enchantés. Je la mets là. Donc voilà, on va commencer déjà par tirer le tarot. Alors, nous allons choisir le petit Lenormand que vous avez décidé de prendre. Alors, nous allons commencer donc par le Lenormand que vous avez choisi. Alors, pourquoi n'ai-je pas encore rencontré l'amour de ma vie ? Eh bien, parce que vous êtes quelqu'un de trop querelleur, quelqu'un qui est toujours dans les conflits, ou vous êtes aussi peut-être quelqu'un de trop libertin aussi, libertin, hein. Mais surtout quelqu'un qui est querelleur. Hein. Alors, comment puis-je résoudre ce problème ? Eh bien, de sortir, d'aller en public, de rencontrer des gens. Ça peut être également sur des réseaux sociaux. En fait, d'être dans une communauté, hein, d'être toujours entouré de gens. Alors que ce soit sur Internet ou dehors, peut-être lors de concerts. Voilà, il faut sortir, il faut que vous soyez vu, qu'on vous voit. Hein. Alors, que dois-je faire pour me préparer à la rencontrer, cette nouvelle personne ? Ben, que vous soyez plus dans l'action. Alors là,
cette personne, elle est dans l'attente d'être, peut-être d'essayer d'être un peu plus romantique également. Mais tout ce qui est homme, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui est persévérant, de ne pas lâcher. Voilà, c'est plutôt cette carte-là, de ne pas lâcher et d'être assez patient. Et d'être dans l'amour. Hein. Comment saurais-je que je l'ai trouvé? Alors, ça va le mettre là. Hop. Alors, là, on vous dit que vous êtes sur la bonne étoile, le bon chemin. Quand vous serez guéri, quand vous aurez retrouvé l'espoir. Peut-être vous n'avez plus d'espoir d'ailleurs. Hein. Donc là, vous le saurez quand vous aurez retrouvé cet espoir. Hein. Quand vous serez guéri. Où vais-je trouver cette personne? C'est un peu... Oula. Alors, soit pendant un enterrement, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être aussi... que vous allez être dans des thermes allongés pour des massages, dans des saunas, on peut dire c'est quelque chose d'enfermé. Peut-être en voyage en Égypte, si vous voyagez en Égypte aussi. C'est la carte aussi de la maladie, peut-être chez un médecin. Il y a une question d'allonger, d'atmosphère trouble. Dans un temple, ça peut être aussi dans un temple. Dans des choses archéologiques. Alors, quand vais-je le rencontrer? La rencontrer, cette personne. Au printemps. Ici, on vous dit, c'est pas avant le printemps. Alors, quel genre de conseils mes guides, mes anges ont-ils pour moi? Alors, le conseil, c'est de faire confiance aux gens. D'accueillir tout ce qui est soutien, tout ce qui est personnes qui peuvent vous aider. D'être plus dans l'amitié aussi peut-être. D'être plus loyal aussi. Si vous êtes quelqu'un de libertin, justement, d'être un peu plus loyal avec votre partenaire. Hein. Mais c'est surtout d'être en confiance avec vous. De prendre confiance aux gens. Alors, quelle sera ma première impression de cette personne? Vous allez avoir un sentiment de nouveauté. Hein, quelque chose de nouveau, qui vous donne un regain d'espoir. Hein, de vous ressentir adolescent peut-être en même temps. Qui va vous redonner une nouvelle jeunesse également. Alors, qu'allons-nous avoir en commun? Comme le tirage numéro 1, les livres. L'éducation, alors tout ce qui est, si vous êtes adolescent, si vous faites des études, justement, les études en commun. Mais sinon, les livres, hein, vous aimez les livres, vous aimez lire, vous aimez les bibliothèques. Voilà, tout ce qui est en rapport avec les livres. Ça peut être aussi la généalogie, hein, retrouver ses ancêtres. Et puis, que puis-je faire pour faire durer cette relation? Eh bien, d'offrir du changement. D'être toujours en mouvement, de pas être plan-plan.
Alors, donc maintenant, nous allons faire un tour avec le tarot. Alors, pourquoi n'ai-je pas encore rencontré cette personne? Alors, oui, c'est le... Oui, parce qu'en anglais, j'ai quand même du mal. Donc, c'est le valet de denier. Donc, pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans ces rêves. Vous voulez toujours avancer plus vite que la musique. Hein. Vous êtes trop optimiste, vous voulez trop que ça aille vite, que ça marche bien. Hein. Vous êtes trop dans ça. Alors, comment vais-je résoudre ce problème? Donc là, hop. Matin, ça va être trop. Alors, donc, comment puis-je résoudre ce problème? Eh bien, d'essayer d'être moins dans la luxure, les désirs. Alors, c'est marrant, ces deux cartes, oui, c'est ça. Ici, vous n'aimez pas le changement. Vous n'aimez pas tout ce qui est changement, vous êtes plutôt dans la stabilité. Et là, le diable, on vous dit justement de sortir de ce monde, justement, oui, c'est ça, en fait, de préférer les plaisirs, de vous libérer de vos blocages. Hein. Vous voulez toujours avoir le contrôle des choses. Là, on voyait quelqu'un qui est toujours dans la querelle, parce qu'en fait, il veut toujours avoir raison. Eh bien, là, on vous dit justement d'éviter d'être dans tout ça. Hein. Alors, que dois-je faire pour me préparer à le rencontrer? Voilà, alors donc le hiérophante, c'est d'être calme, voilà, calme, maître de vous, avec beaucoup de savoir parler calmement, voilà. C'est de savoir parler, de prendre confiance en vous, d'essayer d'être un peu plus dans le conseil, d'avoir un nouveau point de vue, de changer vos croyances, hein, mais en même temps, il faut que vous soyez, vous sachiez parler. Hein, c'est la carte de la discussion, d'être un guide un peu, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, mais quelqu'un qui est calme, maître de lui en même temps, qui est posé. On est dans ces mêmes énergies-là. Hein. Comment saurais-je que je l'ai trouvé? Alors, quand vous aurez un amour inconditionnel pour cette personne, que vous aurez envie de le protéger, de la protéger, cette personne. Ouais, quand vous aurez envie de protéger les vôtres, et puis cette impératrice, elle aime aussi protéger. Elle est amour. Hein. Quand vous serez amour inconditionnel, hein, vous saurez que c'est cette personne. Alors, où vais-je rencontrer cette personne? Donc là, j'espère qu'on va... Parce qu'avec le tarot, c'est quand même pas évident. Ah, c'est marrant. On a des tours et on est toujours à l'intérieur de quelque chose. Ouais, pour moi, vous serez à l'intérieur d'un monument. Je sais pas, il y a des colonnes. Des colonnes. Dans un temple, dans une église. Ouais, c'est marrant. Ouais, pour moi, peut-être lors d'un enterrement, pas dans un tombeau, mais dans un lieu spirituel.
Alors, quand vais-je le rencontrer? Donc là, l'étoile. Alors, attendez, là, parce que le tarot, ça, j'en sais rien du tout. Je prends ma petite fiche. Alors, est-ce que déjà, ça me le dit? Parce que pas toutes les cartes parlent. Justement, l'étoile. L'étoile. Alors, tout à l'heure, on nous avait dit au printemps. Et l'étoile, on nous parle lors d'une nuit étoilée ou quelque chose, le prochain quelque chose. Deux de coupe. On a l'impression en même temps que les fleurs fleurissent, là, regardez. Ouais, pour moi, pareil, la chance, vers un nouveau printemps également. Pour moi, c'est pareil. On reste sur du printemps. Alors, quel genre de conseils mes guides ont à me donner? Alors, ici, donc d'être plus en harmonie, en équilibre. Avec un soutien de tête. Ah bah oui, excusez-moi. C'est le soutien des autres ici. On vous aide pour y arriver. Et là, vous aviez aussi cette carte d'aide de personnes, d'amis. Donc là, de faire confiance à vos amis, d'être soutenu. Hein, pour pouvoir retrouver cet équilibre. Ouais, c'est marrant, ces deux cartes pareilles. Alors, quelle sera ma première impression? Alors, donc ici, on a la Lune. La Lune, c'est tout ce qui est l'inconnu, mais c'est se faire confiance à son intuition. C'est affronter ses peurs, c'est tout ce qui est mystère. Tout ce qui est inconnu. Inconnu, c'est tout ce qui est nouveau aussi. Hein. Là, on a la nouveauté. Et puis, c'est aussi trouver des motivations ici face aux difficultés. C'est de lâcher ces dernières défenses face à la nouveauté, l'inconnu, affronter ses peurs, l'incertitude, c'est aller dans l'incertitude. On est dans ces énergies de nouveauté aussi. Hein. Ouais. Alors, qu'allons-nous avoir en commun? Excusez-moi. Ah, deux cartes, mince, elles sont... Bon, bah, c'est que c'était comme ça. Hein. Elles ont été mal mélangées, tant pis. Alors, le 8 d'épée, ici, c'est... Ici, on vous dit de vous arrêter un instant pour respirer, faire le point, hein, trouver une issue face à cette nouvelle aventure. C'est trouver l'arrivée de l'inspiration. Vous allez justement prendre un moment pour trouver des nouvelles opportunités, de faire de nouvelles activités. C'est ça. Vous allez vous poser pour essayer de trouver de nouvelles activités ici. Et que puis-je faire pour que cette relation dure? Eh bien, c'est d'être... de continuer ses rêves, d'aller dans ses rêves et de jongler pour maintenir toujours tout en mouvement, hein, d'être flexible en même temps. Ouais.
d'être dans l'amour, voilà, d'avoir toujours de nouveaux projets, de suivre vos rêves et d'être en même temps toujours en activité. Hein. De jongler, de toujours maintenir les choses en mouvement. Regardez, il apporte une lettre, elle apporte une lettre, c'est toujours d'être dans la nouveauté des choses. Tout en poursuivant ses rêves. Il était vraiment bien aussi votre tirage choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau, à me partager vos commentaires. Tout ça, ça m'aide pour avancer dans ma petite chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Alors, vous qui avez choisi le Sweet Blossom. Donc, je mets la carte là, on verra après. On va déjà tirer le tarot. Voilà. Hop. Nous prenons le normand que vous avez choisi. Alors, choix numéro 3, donc votre futur amour. Donc, pourquoi n'ai-je pas encore rencontré l'amour de ma vie? Eh oui. Parce que vous êtes... vous attendez des lettres, vous attendez des courriers, ou vous envoyez, vous, des courriers et ils ne reviennent pas. Ouais. Peut-être vous envoyez trop, vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux et vous envoyez trop de courriers à tout le monde, trop de courriers amoureux, ou alors vous êtes dans l'attente de nouvelles. Peut-être vous êtes également dans l'attente de nouvelles de quelqu'un. Comment puis-je résoudre ce problème? Donc, en étant patiente, en étant quelqu'un qui materne les gens, en étant dévoué, en étant dans la gentillesse. Alors, que dois-je faire pour me préparer à le rencontrer? Eh bien, d'apprendre des choses, d'aller à la bibliothèque, de vous instruire, de reprendre des études. Il y a un rapport avec l'éducation, les livres. Ouais, il faut que vous instruisiez, je pense. Peut-être vous avez manqué un peu de connaissances pour avoir de bonnes discussions, je ne sais pas. Peut-être reprendre des études. Un rapport avec les livres. Alors, comment saurais-je que je l'ai trouvé? Eh bien, vous le saurez quand vous allez ouvrir votre porte. Vous le saurez quand votre cœur sera ouvert. Quand vous pourrez vous octroyer le fait de pouvoir sortir de chez vous, d'avoir de nouveaux horizons. Vous le saurez quand vous aurez de nouveaux horizons en vue, que vous n'aurez pas cette porte fermée, où vous ne voyez rien. Là, vous le saurez quand vous pourrez enfin prendre l'air, voir d'autres choses, vous sentir plus ouvert, cette porte elle est ouverte, vous sentir plus ouvert aux nouvelles choses qui vous entourent. Peut-être peut-être si vous sortirez à la campagne, vous allez pouvoir avoir plus de verdure, plus de nature, vous le saurez quand vous irez vers ça. Hein. Alors, où vais-je le rencontrer? Où? Dans un jardin d'enfants? Quand il y aura des enfants autour de vous? Quand il y aura peut-être des montgolfières, des ballons, des lâchers de ballons, des montgolfières.
Ouais, c'est difficile celle-là, quelque chose de nouveau. Pour vous, ça sera quelque chose de nouveau. Ouais. Un jardin d'enfants, avec des études. Peut-être, là, puisque là, il faut que vous repreniez vos études, peut-être dans le monde éducatif aussi. En tout cas, il y aura des enfants autour de vous, hein. Alors, quand vais-je le rencontrer? Alors, dans moins d'un mois. C'est quelque chose de rapide. Alors, ici, les livres, les enfants, peut-être à la rentrée scolaire. On peut dire ça. Alors, ce tirage est intemporel, donc vous essayez de mettre en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Moi, ici, on sera en août. Donc, dans moins d'un mois, oui, ça fait la rentrée scolaire et ça correspond, les livres. Alors, quel genre de conseils mes guides et mes anges ont-ils pour moi? Eh bien, de prendre soin de moi. Ici, il faut que je prenne soin de moi pour pouvoir rencontrer cette personne, pour pouvoir grandir aussi, me développer. Ouais, il faut que vous preniez soin de vous. Alors, quelle sera ma première impression de cette personne? Eh bien, cette personne vous sentira plus forte, hein, parce qu'ici on a la femme jeune, ici c'est la femme un peu plus vieille. Vous sentirez plus confiant, plus confiante, plus sereine, plus mature aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons en commun avec cette personne? L'argent. L'argent, ça peut être l'argent, ça peut être le commerce, les transactions, peut-être le fait d'échanger vous allez vendre des choses. Ça peut être l'eau aussi. L'eau, les poissons. Peut-être vous êtes du signe du poisson tous les deux. Ça peut être les lacs, les rivières, puisqu'il y a les poissons, hein. Mais la carte des poissons, c'est surtout la carte du commerce, des transactions et de l'argent. Peut-être la pêche. Vous aimez la pêche? Vous aimez pêcher? C'est soit en rapport avec des poissons, soit en rapport avec l'argent ou tout ce qui est commerce, transaction, hein. Alors, que puis-je faire pour faire durer cette relation? Eh bien, il va falloir voyager, être toujours dans le mouvement, dans le changement, hein. Il ne faut pas rester pépère. Vous allez aimer voyager, partir loin, hein, pour faire durer les choses. Alors, maintenant, nous allons voir le tarot, ce qui nous dit. Donc vous avez donc l'amour pour maintenir. Donc pourquoi je n'ai pas encore rencontré? Parce que vous êtes toujours dans vos rêves. Vous avez trop de rêves, trop de désirs pour pouvoir vous libérer. Vous êtes sous l'emprise de trop de rêves. Vous rêvez trop en fait. Il faut vous libérer de tout ça, hein. C'est pour ça que vous n'arrivez pas. Et vous rêvez peut-être qu'on vous écrive, qu'on vous envoie des messages, hein. Alors comment je peux résoudre ce problème? Alors, ici, c'est d'être créatif,
de reprendre confiance en vous, d'essayer de reprendre, ouais, d'être un nouveau vous. Comment je pourrais dire, d'être dans l'action, d'être logique, d'avoir des pensées claires et en même temps de savoir ce que vous voulez. Ouais, c'est de reprendre force, de mener vos actions à terme et d'aller dans des choses nouvelles, de savoir que vous êtes capable de le faire et d'avoir la force pour le faire. On est dans ces mêmes énergies. Alors, que dois-je faire pour me préparer à le rencontrer, à rencontrer cette nouvelle personne? Donc ici, c'est d'avoir le soutien des autres et de sortir de votre isolement. Il faut que vous sortiez de cet isolement et d'accepter le soutien des autres. Alors, comment saurais-je que je l'ai trouvé ? Alors, comment saurais-je? Parce qu'il va vous sortir, il va vous faire avancer vers de nouvelles idées. Il va vous aider à avancer, à voir les choses un peu plus claires. Il va vous aider à avancer vers le fait que vous ne saviez pas trop. Et lui va vous aider justement à avancer vers faire ce choix, d'arriver à faire un choix. Il va vous aider à reprendre confiance aussi. Hein, ouais, il va vous sortir de là. Alors, où vais-je le trouver? Alors, avec le tarot, c'est un peu plus compliqué. Il y a du soleil et il y a des lettres. C'est marrant parce qu'on a les lettres. Vous attendiez les lettres et là, il y a des lettres. Le soleil. Et là, c'est la rentrée. À la rentrée, pour moi, c'est à la rentrée, là. On fait ses bagages, on envoie du courrier. C'est là, à la rentrée, au mois de septembre, on poste nos courriers de tout ce qui est impôts, on reprend les rênes. Ouais, pour moi, là, c'est là, on a le soleil et là, c'est la rentrée. Hein. Pour moi, il y a une histoire de rentrée au mois de septembre, quand même. Pour moi, c'est ça. Alors, quel sera... non. Où... quand vais-je le rencontrer? Ah. Non, c'était où? Non, c'était où? Excusez-moi. Où le soleil... Alors, attendez, c'est autre chose. Le soleil avec du courrier. Excusez-moi, je me suis trompée. Le soleil... Ah, c'est compliqué, là. Ouais, dans un endroit où c'est le soleil, il est là encore. Et là, on est un peu dans le noir. Ouais, c'est dans... où il y a du soleil. Un endroit où on est dans le soleil et en même temps où on poste du courrier. Où c'est qu'on peut à la poste du soleil? En vacances, des vacances, la fin des vacances. Dans un endroit où ça sera la fin des vacances. Parce qu'au moment de partir des vacances, souvent on envoie nos cartes postales. Un endroit où ça sera vos fins de vacances. Et quand? Ah, mes cartes tombent. Excusez-moi, je récupère mes cartes. Ah, ça c'est compliqué. Hein. Alors, quand... Alors, je regarde mon petit truc. L'étoile.
c'est le prochain. La nouvelle année. Prochain, nouvelle année. Nouvelle année. Le prochain, ou c'est le mois prochain ou la nouvelle année. Alors tout à l'heure, moins d'un mois. Ici, on avait moins d'un mois. Excusez-moi. Excusez-moi. Le mois prochain. Et là, c'est le prochain. On a aussi le prochain. Donc, le prochain mois. Prochain mois. Alors, quel genre de conseils on peut avoir? Le conseil, c'est de reprendre le pouvoir, de reprendre votre autorité, d'être entreprenant, c'est ça. D'entreprendre les choses. Hein. Ici, il va falloir que vous bougiez. Hein. C'est à vous de faire le premier pas, certainement. Alors, quelle sera ma première impression? On a toujours la même... Bon, ça vient pas dans le même truc, mais... Alors, votre première impression, c'est de retrouver un équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est de retrouver cette paix intérieure. Ici, il va vous permettre de prendre votre indépendance, c'est ça. Hein. De vous sortir de ce monde, Ouais. Alors, qu'allons-nous avoir en commun? Ah bah, vous, en commun, les voyages. Les voyages, vous allez enfin fusionner. Ça va être l'accomplissement, c'est c'est voyager à travers le monde. Et en même temps, c'est de réussir tout ce que vous entreprenez à tous les deux. Peut-être vous allez ouvrir un commerce, peut-être aussi, hein, commerce. Mais ici, on a des voyages. Pour moi, il y a des voyages. Des voyages, et puis tous les deux, vous serez un appui sûr et solide pour tous les deux. Hein. Alors, que puis-je faire pour que votre couple dure? Tempérer les choses. Ouais, c'est de prendre le temps. Prendre le temps. Ouais, c'est vraiment prendre le temps, prendre un moment de partir en voyage. Ouais, c'est de prendre le temps d'être ensemble, d'être patient, d'être dans le calme. Ouais. Bon, bah voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à me partager vos commentaires. Ça m'aide à avancer dans ma petite chaîne, d'avoir un peu plus de visibilité. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.